Deuxièmement, comment vivre sa sagesse dans les relations humaines? Deuxièmement, écouter attentivement. Nous sommes dans une société où les gens n'écoutent plus. Appel que tu as commencé, il a compris. Les gens t'écoutent pour te contredire, ils t'écoutent pour se comprendre, ils t'écoutent pour se positionner. À peine que tu as commencé à parler, ouais, attends. Ce que tu veux dire que si je veux dire, laisse-moi finir ce que je veux dire. Je n'ai même pas fini de dire ce que je veux dire, mais toi, tu veux déjà me dire ce que je veux dire. C'est quoi ce miracle-là? Non, je t'ai compris. Je comprends déjà où tu veux en venir. Ah, tu ne peux pas me laisser finir d'abord. Les gens n'écoutent plus. Les gens n'écoutent plus. Ils les sont pas seulement, ils font semblant d'avoir compris, mais ils n'écoutent plus. En classe, les enfants n'écoutent plus. Que ce soit à l'université, que ce soit dans mon métier d'enseignant, je sais ce que c'est. Je peux avoir enseigné pendant toute la journée, je sais que je vais donner un examen après. J'ai répété plusieurs fois et je donnais des clés. Je répétais la question de mon examen sous plusieurs formes. D'ailleurs, je n'ai fait que les préparer à l'examen. Et quand je donne l'examen, ils échouent. Je dis, mais vous ne savez pas comment ça fait... Tu as le cœur de l'enseignant qui était sur le point de mourir. Tu te dis, mais je vais expliquer ça comment? J'ai expliqué ça dans la langue, avec les gestes, avec l'illustration. J'ai préparé ça, j'ai fait des PowerPoint. Comment je mets ça sur ta tête? Les gens n'aiment plus écouter. Dans le couple, les gens ne s'écoutent plus. L'homme n'écoute pas la femme. Quand la femme parle, il se dit « Ah, elle est toujours comme ça, elle me fait du bruit ». On appelle les conversations des bruits. Jacques chapitre 1, versets 19 à 20. « Vous savez tout cela, mes frères, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Lui, c'est qu'on dit, la colère de l'homme n'atteint pas la justice de Dieu. Il dit, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne soit pas hâte à parler. Si tu veux vivre sagement tes relations avec les êtres humains, la première des choses à donner, c'est ton oreille et non pas ta bouche. Écoute d'abord. Écoute. Quand tu parles avec Dieu, comment il fait? Dès que tu commences à lui parler, lui aussi se met à parler. « Mon fils, écoute ma voix, tu entends de voix audibles et tu as des visions. » Non, dès que tu es dans la présence de Dieu, c'est un climat où tu sens que je suis écouté. C'est cette sensation de parler à l'oreille qui t'entend. C'est ce qui te donne cette paix. Sois comme le Seigneur. Produis aux autres cette sensation d'être écouté. C'est-à-dire, ça fait bien de parler avec lui. Il écoute. Tu veux être bon dans tes relations humaines, sois capable d'écouter attentivement. On aime appeler ça de l'écoute emphatique. J'écoute et j'essaie de me mettre à ta place. Je ne t'écoute pas pour me comprendre et comprendre selon moi. J'écoute pour ressentir ce que tu ressens. Et pour ça, je dois me placer vraiment à ta place. J'imagine ce que tu me dis. Tes enfants ont besoin d'écoute. Ton mari, ta femme a besoin d'écoute. Ton collègue, tout le monde autour de nous a besoin qu'on l'écoute. Oh, il ne faut pas suivre les êtres humains. Dès que vous êtes dans un taxi, chacun va mettre quoi? Il met ses écouteurs pour donner l'impression que quoi? Il veut parler avec personne. En réalité, les gens ont besoin d'être écoutés. Il suffit de les tapoter là et leur dire, mon ami, écoute, je ne sais pas d'où tu viens, mais moi, j'avais... La façon dont il va se mettre à parler, tu ne vas pas reconnaître que cette personne avait autant envie de parler.